Bonjour à tous, bienvenue sur notre deuxième émission. Je m'appelle Olivier, alias Retro Toys. Salut à tous, moi c'est Laurent, toujours pareil. Alias Laurent, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, émission spéciale, les maîtres de l'univers. Ah bon? Je pensais que c'était des Lego moi. Tiens, non, tu m'en as pris une. J'ai sorti de mes cartons mes vieilles figurines. D'accord, c'était tes jouets perso. C'était mes jouets perso, d'où l'usure. D'où l'usure. Ben, belle collection. Belle collection. Mais je sais que toi, tu en avais tant aussi. Ne remonte pas des souvenirs douloureux. Bon, on va oublier cette anecdote et on va... Non, parce que je t'en veux, maman. Je suis parti en colo, je suis rentré, t'as tout donné aux voisins et t'as pas voulu les récupérer. Je t'en veux. Voilà, c'est bon, on peut y aller. J'aurais pas dû, mais voilà, c'était un cri de... C'est mon cri de cœur. Donc Voilà. je pense qu'on peut pas parler des maîtres de l'univers sans parler donc de la licence et de Mattel. Mattel, une des licences leaders sur le marché à l'époque. C'est clair. Donc c'est sûr que la nouvelle génération la connaît par rapport à tous les jouets qu'ils ont fait. Mais à l'époque, ils se sont jamais arrêtés, mais à l'époque, Mattel n'arrivait pas à sortir de produits pour garçons. Bah c'était Barbie, essentiellement à l'époque. C'était Barbie, les leaders sur le marché chez Mattel. Ils avaient essayé avec les... Big Jim, les G.I. Joe, Hot Wheels. les voitures, oui. Ouais. Mais ils pêchaient le niveau, effectivement. Ils pêchaient niveau. Donc... qu'est-ce qu'on fait à part du soldat et du cow-boy? Et surtout pour passer à travers cette fameuse loi qui les a empêchés de développer la licence via des programmes télé, on passe par le cinéma. C'est ça. Et ils ont essayé avec Conan. Ils avaient acheté les droits. Bon film ça d'ailleurs. Oui, bon film, mais ça c'est tombé à l'eau, tout simplement. Parce que à sa sortie en salle, interdit au moins de 16 ou 17 ans, quelque chose comme ça. Vu les scènes, celles que tu me disais, là, que tu aimais bien. Là, Ah bah oui, tu te vois dire à ton fils, tiens Kevin, je t'ai acheté celui qui tue le serpent, vas-y refais la scène. Quand il empale la télévision, effectivement. Non, on va oublier. Mais pour moi, ça a été un bien pour un mal. Pour ils ont gardé l'esprit. Parce qu'ils ont pu garder l'esprit qu'ils avaient en tête de développer le côté barbare. Mais du coup, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire de ces prototypes qu'on a créés? Eh ben, on va créer un monde nouveau. C'est clair. Et on va créer Eternia. Eternia avec Musclor. Avec Musclor, Skeletor, Tila, la fille du maître d'armes. Orko, le magicien qui viendra après. Wheel of life spin round and round. Blackout screeches off the... Je savais pas que c'était avec Filmation qu'il était apparu le petit perso Orko. Oui, c'est parce qu'en fait, quand Lou Scheimer a développé le dessin animé, ils ont incrusté de nouveaux personnages comme le Prince Adam. Et Orko, c'était lui qui faisait la voix en fait. Voilà. Donc, oui, moi je savais que c'était son préféré, Lou Scheimer, mais je savais pas, voilà. Je pensais qu'il était arrivé dès le départ. Dès le départ, non, d'accord, ok. Non, mais c'est vrai que l'idée qu'ils ont eue de créer le dessin animé, en commençant par les figurines, c'était pas facile, mais ça a été révolutionnaire, on va dire. Ah oui, non, mais c'est clair, surtout que là, ils étaient plus bloqués par cette fameuse loi. Donc là, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient et développer un super dessin animé, quoi. Ah, mais ouais, non, mais même l'histoire du dessin animé en elle-même, elle reste basique. C'est clair. On est d'accord, Ouais. ça reste basique, toujours pareil, les méchants, les gentils. Et on veut conquérir l'univers grâce au château des ombres. Parce que c'est là-dedans qu'il y a le pouvoir de l'infini. C'est ça, un truc comme ça. Voilà. Ouais. Il y a une sorcière qui est là pour protéger les lieux et qui est aidée de Musclor et de ses acolytes que tu as cités au départ, C'est ça. qui sont là donc pour... Mais c'est vrai qu'on parle tout le temps de Musclor. Mais il faut pas oublier un truc. Ce qui a été fort pour moi, c'est Skeletor. un Skeletor, Skeletor, super là, méchant. celui-là, c'est le méchant Avec son emblématique, c'est ça. C'est, je veux dire, c'est pas comme maintenant dans les dessins animés, ou maintenant ou avant, où à chaque saison, tu as un nouveau méchant. Non, lui, il a été là du début à la fin, mais c'est... Il est persévérant quand même, comme Il persévère, on sent que il est pas là pour s'amuser, et son rire. Ah, son rire, Il est juste énorme. Non, c'est- Entre le sadique et le je me moque de toi en même temps. Il a des scènes ultra longues avec son rire. Moi j'aimais bien Adam et sa transformation en fait. Ah ben, C'était vraiment le truc quand il blève son glaive par le pouvoir du crâne ancestral. c'est ça. Voilà, et qui transforme Gringer, son tigre qui est tout timide. C'est ça. Bah, voilà, Il va devenir un colosse. Mais Musclor, c'est ça aussi. C'est la phrase par le pouvoir du crâne ancestral, un méchant emblématique, un packaging que tout le monde se rappelle. Ça, il faut en parler, ça, le Parce que packaging. le packaging, c'était arrivé avant la série, l'idée du packaging bien travaillé, Ouais, parce ouais. que justement, ils ne savaient pas comment faire
connaître la gamme. Oui, parce que tu avais ces fameuses mini BD en partenariat avec DC qui parlaient à chaque fois d'un rôle d'un personnage ou de son histoire, mais c'était très succinct, quoi. C'était pas très développé, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, DC ont galéré là-dessus parce que faire un comics sur un livre format poche, pardon, excusez-moi, c'est compliqué. C'est clair. Non, mais ça a été énorme. C'est l'étendue de la gamme pour moi. Ouais, entre les figurines, les véhicules, et puis les châteaux, parce qu'il y avait aussi le château de Skeletor aussi, hein. Mais voilà, c'était. Tu peux même changer ta voix, je sais pas si tu te rappelles. Oui, tu changeais la voix, mais ça tu le vois dans la pub où ça fait. Ouais, moi quand je le faisais, ça faisait juste. Attention, je suis là. Ça marchait pas comme dans la pub. Les pubs aussi, elles étaient énormes. Vous les verrez passer un petit peu. Ah oui, non, les pubs, ça donnait envie. Mais d'ailleurs, même dans la pub, hein, ils te disent. Achète ce jouet pour développer ton univers, quoi. C'est grosso modo, si tu achètes ça, intellectuellement, tu vas pousser ton imagination à travailler encore plus loin. Quand tu vois que pendant combien 7 ans la licence, 95% des parts de marché, bon à la fin, peu près. c'était en déclin, c'est sûr. Ouais, non, alors c'était peut-être en déclin, mais t'imagines que pendant, pas 7 ans, je crois 5 ans, 95% des jouets vendus dans les rayons, c'était du maître de l'univers. Sous tous les formats possibles imaginables, parce qu'il y avait les jeux, les housses de drap, l'épée, le bouclier. Alors, je m'en rappelle pas, mais je suis sûr et certain que si on cherche un peu, il y a le cartable et la trousse. Ah ouais, je pense qu'ils ont tout fait. Quand tu voilà, merci Mattel, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, ils ont fait ça, et en plus de ça, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bon, on a touché les petits garçons, c'est nickel, ça marche. On va faire quoi? On va toucher les petites filles. Attention, au niveau vente, on reste dans le cadre de la loi. D'où la sœur jumelle de Musclor. D'où la sœur jumelle de Musclor qui va être She-Ra. Moi j'allais te dire Tila. Mon dieu, pas réveillé, pardon. She-Ra, la princesse du pouvoir, effectivement, qui se trouve sur Etheria et qui combat la Horde et Hordak. Hordak, ouais. Hordak, il est sympa, voilà, c'est celui-là. Il est sympa. Moi, il m'a moins marqué. Ouais, toi, tes préférés, c'est Skeletor. Non, il m'a moins marqué au niveau illustration, il était bien. Oh, et puis on va pas se mentir, moi, les aventures de She-Ra, j'ai pas été fan. Peut-être le crossover, à un moment donné, tu sais, quand il la découvre, un truc, il était pas mal, tu l'as dit. Mais pour moi, même pas, et c'est même pas un côté macho ou quoi que ce soit, parce que quand j'étais gamin, je regardais tous les dessins animés, Princesse Sarah, Lucie Amour et Rock'n'Roll, James et les hologrammes, je veux dire, que ce soit fille ou garçon, je regardais. Mais pour moi, les maîtres de l'univers, c'était Musclor. Voilà, les maîtres de l'univers, il y avait qu'un patron, c'était Musclor. C'est comme dans la chanson, il n'y a qu'un patron, c'est Johnny. Oui, vous n'êtes pas content, c'est pareil, c'est Johnny le patron. Donc dans les maîtres de l'univers, c'est comme pour les mangas, la première fois, c'est Dragon Ball. Voilà, c'est Dragon Ball. J'ai des avis très tranchés. Donc, après, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Il y a une grosse convention qui a toujours lieu, hein, qui s'appelle le PowerCon. Ça, c'est énorme. Voilà, on peut trouver des celluloïdes, des figurines encore, puisqu'ils ont décliné sous différents formats. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est par rapport à une grosse convention, alors qui n'était pas le PowerCon, mais qui était le Comic-Con, c'est en 2002, où ils ont relancé un peu la gamme. Avec, comment ils s'appellent ceux qui ont le nom, mais en anglais, des 4 guerriers de la C'est les Four Horsemen, je crois, qui voilà, les 4 guerriers de l'Apocalypse, pareil. Qui ont relancé effectivement la série des figurines classiques. Ouais, ça, et heureusement qu'ils ont été là, parce qu'à un moment, vu que les ventes se cassaient un petit peu la figure, dans les années 90, ils se sont dit quoi? Tiens, si on donnait les maîtres de l'univers au Japon. Ah oui, non, ouais, effectivement, non. Voilà, pas bonne idée. pour créer Musclor dans l'espace. Donc tu passes d'un jouet sous stéroïdes. Voilà, alors sous stéroïdes, le jouet sous stéroïdes que tu as bien en main, que c'était le super concept, à un truc dégueulasse. Non, tu peux oublier, tu peux jeter. Ça, c'est la pire idée qu'ils ont eue. On balance, et on reste là-dessus. On garde ce qui est les valeurs sûres, je pense. Les valeurs sûres. Et voilà, justement, donc ils ont gardé ce concept vintage avec plus de points d'articulation, plus de couleurs et plus de détails. Ouais, c'était vraiment cool. Et ça a été la grosse surprise. Grosse collection. Voilà, au Comic Con. Et ça a relancé, en quelque sorte, un petit peu... Parce que tu avais une série animée aussi, qui était plus proche, comparé à celle du futur, qui était plus proche de la série initiale. C'est ça. Donc, après, qu'est-ce qu'ils ont développé en termes de jeux vidéo? Jeux vidéo, très pauvre, il n'y a pas eu de plus grand chose. Jeux vidéo, ils n'ont pas su exploiter le filon correctement pour moi. Non, tu as eu un jeu sur Atari 2600. Il y a une télévision, mais ça date. Et 2 versions, une Game Boy Advance et une PlayStation 2, sur la dernière dont on parlait, de Master of the Universe de 2002. Là. Ouais, et il y en a une qui n'est pas officielle.
que tu... Ah oui, qu'on avait regardé qu'on ensemble. avait oui. regardé ensemble c'est sur PC. Hein. C'est sur PC, uniquement c'est un sur fan PC. made, ouais. Voilà, c'est un fan qui a fait ça et qui est franchement Ouais, la pas finale mal. feuille tout avance et tu frappes. C'est Ouais, ça. franchement, regardez bien. Bon, ben, à vous de chercher un petit peu sur le net, googlisez, vous allez trouver ça. Voilà, ben, donne un peu plus d'infos pour qu'il Bon, puisse... vous verrez en bas, on vous mettra un lien. Ouais, voilà, et ça vaut le coup d'œil, c'est pas le jeu de l'année, mais je trouve que pour les bêtes de l'univers, c'est assez sympa. Ça reste simple, mais c'est assez sympa. C'est vraiment quelque chose de sympa. Et maintenant, la dernière petit truc. Là, c'est la surprise qu'ils nous ont fait. Netflix, merci. Ouais, Ouais. depuis le mois de juin, quoi, on va dire fin juin, on a eu droit à tous ces teasers. Moi, j'étais quand même malade. Ah, dessus. c'était comme ça, ouais, c'est Ah, vrai. j'étais comme ça. Révélation. Même les gamins, on va parler de mes gamins à moi qui sont jeunes, qui ont vu la bande-annonce, mais qui étaient Au taquet. Ah, moi c'est pareil, Parce qu'ils avaient vu la première série aussi, comme toi je pense. Et, Ah oui, oui. et voilà, non, ils sont au taquet, ils attendent ça, on attend ça Et avec impatience. on attend ça, t'as qu'à regarder, moi ça y est, c'est fait. Hein. Je t'explique, Ah. moi le premier épisode, ça y est, je me le suis torché. Je vais pas de spoil, pas de spoil. Je pour moi. vais rien spoiler. Pour moi perso, et pour mes enfants aussi, ça a été une tuerie. Animation, couleur et d'autres choses, vous allez voir. C'est une tuerie, franchement, c'est... il faut... Ouais, putain, comment ça se fait que tu vas pas regarder? Mais t'es un grand malade! On Ouais. attend ça depuis des semaines et toi tu le Je vais regardes me pas. poser tranquille devant ma télé, tranquille, et ouais, non, j'ai pas eu le temps encore. Ah non, mais sans déconner. Donc voilà, en gros, l'histoire des maîtres de l'univers, mais vraiment fait en format court. Voilà, format court, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous a vraiment, je pense, impacté pendant notre enfance, parce que c'était vraiment une collection qui me tenait vraiment à cœur, moi, et j'adorais ça. Comme Laurent d'ailleurs. Bah ouais. Et puis, Maman. n'hésitez pas à poser des questions, hein, maman c'est mort. Et voilà, poser des questions, on est là pour y répondre. Hein, Toujours, pas de souci, voilà. hein, on est présent. Toujours pareil, une chose, s'il y a eu des erreurs ou quoi que ce soit, ben, plutôt que de critiquer, vous remontez l'info et on les corrigera, il n'y a pas de souci, on peut se tromper comme tout le monde, faut y aller. N'hésitez pas à liker, partager. Surtout partager en nombre, ça serait sympa. Je vous l'ai dit à la première vidéo, je ne suis fait que d'amour, soyez fait que d'amour. Voilà, vous ça nous aussi. encourage sur notre travail. Voilà, ça effectivement. nous encourage et ça nous dit, parce qu'on en a écrit plein des petits Même s'il y a plein de speeches. choses qui vont arriver. Voilà, il y a plein de choses On qui va vont pas teaser arriver. encore, Non, mais- on teasera plus tard. En plus, on vous a demandé à la première vidéo si vous avez vous aussi des idées, ben, Voilà. on pourra les faire par la suite. Voilà, ça encourage, allez-y, partagez, Facebook, likez. Instagram, voilà aussi on est là-dessus. Et puis il faut pas oublier, On n'est pas vieux, on est vintage. on est vintage. À très bientôt. Allez, à Au bientôt. revoir.